Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer des idées d'inspiration. C'est dans l'optique en fait de vous proposer une série de vidéos avec la Jelly Plate. Et pour ça, je vous propose de créer vos propres tampons texturés. Alors cette idée de vidéo m'est venue suite à une vidéo que j'avais vue de Spoonie Love Junk Journal qui parlait en fait voilà, de façon de créer ses propres tampons. Donc c'est dans l'optique, vous pouvez l'utiliser totalement pour le scrapbooking. Mais moi là, ça sera vraiment orienté au niveau de la Jelly Plate. Donc pour le premier tampon, première idée de tampon, je vais, superposer plusieurs, cartons. C'est juste pour avoir suffisamment de prise en main, mais vous pouvez totalement utiliser avec un seul. Après un seul, il risque de pas être suffisamment rigide, puisque vous allez voir après on va mettre des élastiques un peu, aléatoirement pour, vraiment donner, voilà, de la texture à une future, création. Donc là, c'est vraiment pour rigidifier, pour avoir une meilleure prise en main quand je vais tout simplement, tamponner, hein. Il y a vraiment, pas de particularité à ce niveau-là et puis, on va passer à la suite. Là, vraiment, j'insiste, je les mets vraiment aléatoirement. Des fois, je fais un tour complet, des fois non. Ça donnera vraiment comment dire? Une texture vraiment particulière parce qu'en fonction de la tension de l'élastique, vous aurez pas la même chose. Vous pouvez même le torsader, ça pourrait vraiment être super joli et puis voilà, je m'amuse pour l'instant, je mets des élastiques et puis, on verra dans une prochaine vidéo ce que ça donne sur la Jelly Plate. Dans le même esprit, vous pouvez totalement utiliser des rouleaux de papier toilette, pour, faire votre support. Ça peut être vraiment très sympa aussi de le faire rouler. Je vous ai peut-être déjà montré dans une ancienne vidéo, mais, je vous montrerai au moment où on fera ces tests avec la Jelly Plate comment j'utilise justement avec les rouleaux de papier toilette. Donc ici, comme je vais l'utiliser, à la main, je le rigidifie en fait avec, d'autres rouleaux que je plie, voilà. C'est juste pour qu'il soit, suffisamment costaud pour quand on va appuyer, sur la Jelly Plate que, bah, ça s'écrase pas tout simplement. Et là, même chose, je vais mettre des élastiques, autour, voilà, faisant un tour ou 2 et en les mettant, de façon un peu, bah, vraiment aléatoire, hein. Là, je c'est sans prise de tête, je cherche pas à obtenir quelque chose, je verrai bien, en fait, au moment où je l'utiliserai sur la Jelly Plate et puis surtout, comme ils sont pas collés, ils restent amovibles donc à ce moment-là, je pourrais totalement, les changer de place, les resserrer, les écarter, vraiment, ça donne, de plein de possibilités. Pour cette deuxième idée, toujours avec le carton, là, je vais y aller avec le double face, pour voilà, gagner du temps, mais il n'y a pas vraiment, d'incidence. J'ai coupé donc 2 cartons, à peu près de la même taille. Là, voilà, encore une fois, il n'y a pas vraiment de dimension particulière à vous donner. Ce qui compte, c'est d'avoir, la texture. Donc je vais tout simplement les coller, dos à dos et puis, on va retirer, la première partie du carton pour laisser apparaître, vous savez, les petits, comment on appelle ça? Je me rappelle plus le nom, ça fait des petites vagues. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer avec ça, c'est vraiment très intéressant. En fonction du type de carton aussi, vous pouvez obtenir quelque chose de totalement différent. Et puis, vous pouvez, enlever totalement, cette première pellicule. Vous pouvez en laisser, une partie. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour avoir 2 styles de tampons différents. Et puis, quand vous n'arrivez pas à y enlever, vous pouvez aussi, utiliser un petit peu d'eau pour, fragiliser le papier quelque part. Ça vous permettra de mieux, décoller ensuite cette pellicule. Mais moi là, vraiment j'avais, envie d'avoir, cet effet de comment dire? De vaguelettes partielles. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que ça va donner avec la Jelly Plate. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer, l'apparition de cette, vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire, vos idées, de création de tampons. Ça peut être très sympa de partager cela, pour la communauté et puis, voilà, pourquoi pas aussi, vous montrer vos idées en vidéo. Hésitez pas non plus à me laisser, des mails, ça me permettra, voilà, de pouvoir échanger directement aussi avec vous que plutôt en commentaire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail, c'est scrapeuse63@gmail.com.
Toutes les textures sont bonnes à prendre, vous pouvez les trouver partout autour de vous, dans les emballages, que vous avez, à la cuisine, hein, comme, par exemple des pots de yaourt, la forme particulière, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre côté. Il y a vraiment tout un tas de choses qui sont à notre disposition pour pouvoir faire des impressions. Ici, j'ai tout simplement roulé une, boule de papier alu. Vous allez voir, ça donne quelque chose, d'assez extraordinaire. Vous pouvez aussi totalement, créer quelque chose. Donc là, j'utilise ma colle chaude. Je cherche pas à faire des motifs particuliers. Vous pourriez totalement, essayer de faire un motif, mais là, c'est juste pour vous montrer, donc je vais faire un tout petit motif avec des espèces de bulles, voilà, qui sont, les unes, à côté des autres. Ça, je pense, ça va donner quelque chose d'assez sympa. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore fait mes essais sur la Jelly Plate, mais j'ai vraiment hâte de vous tourner cette vidéo. Hésitez pas à me laisser un commentaire si vous aussi vous avez hâte de la voir. Donc je vous montre ce que ça donne. Là vraiment, encore une fois, c'est quelque chose de tout petit. À vous d'imaginer, quelque chose. Là, j'ai, récemment, changé ma façon de ranger mes masking tape, donc j'ai tous mes rouleaux vides et là aussi, ça peut faire quelque chose d'assez sympa pour, faire sur la Jelly Plate. Donc soit le côté, profilé avec le rond, ou tout simplement de faire rouler le masking tape. Ça aussi, franchement, je vais faire plein d'essais, on va voir ce que ça donne. Et là, je vous ai montré, c'est ma petite collection que j'avais commencé à récupérer. Donc vous voyez avec des bouchons, en liège, des bouchons en plastique, donc des petites plumes, le papier bulle, tous les petits emballages que vous pouvez avoir en papier, polystyrène ou je ne sais quoi, les filets où vous transportez, vos légumes. Ça, c'est un petit bouchon, je crois que c'était accroché dans un pot de cornichons. Vous avez, tout un tas de choses, vous pouvez utiliser des éponges, il y a tout un tas vraiment de possibilités, différentes et donc moi je les réunis, dans ce petit pot. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!